Azaï, pas loin de Kamba. Papa Kimbangu, c'est un prophète. Asala, ba miracle belé, on a yebi. Premier miracle, on a le boson à Oloba. Et Salemaka na prison, Yambanzangungu. Ba il a qu'un pigeon à Koufa, ba Kalingi, et à la empoisonné. Mais à Ebisi Batouana, et loko, le boye n'a pas empoisonné, beaucoup de monde te bomanga, on te bomanga. N'a pas de la pigeon, la mouka pomba kenda. A pombi sape pigeon kenda. Mususu, oya asala. Yanjomba fufu. Papa oyo aliaka abotolaka njombo papa Kimbangu amema pa memela bana balia na mama mwilu na badange na fale balia papa wana akangaka njombo alaka mutandu abotolaka njombo papa Kimbangu alobi na ye njombo ona memeli bana me papa na bitenga pe na posa ngo papa saka alaki soda gendarme alekaki makasi azwaki njombo me na suka nango chaque jour balamba pondu balamba madesu njombo na kati yango to benga yango njomba funfu laikomona nga papa Dikando ndiongo Dikando on a mutabaza ina mutando na hivi Simon Kimbangu après na yo ba masolo na ebele surtout na kina koko na ngaza ki chef coutumier comme on ezaki Antoine Kisimba avant la mingi na bamboka na bambungumenga ba sonabata bon aumela ki auto kufa kala mingi te abazaka na prison moko tango na bango bazalaki l'état da kolinga te ba mususu bakangaka bango bachaka na prison aka ensemble na bango avant d'aller na boloko ba biso ki en tout cas papa wana zaki na Saint-Esprit ça ba miracle belé aza osa na kati tango maki na boloko soki zaki yetende bango bakufa pour makamu sebele bazobela lem tuna kata boloko mais alobaka to sambela na kombo ya Simon Kimbangu ba kosambela na papa ba moni pendake maladi nyonso na bapasi nyonso isili aibisaka epeka abimoni ozana ngo lelo kibokonza ta batiki me ozwa susu kibokonzi moko na place moko ya musala oza munene kokobana biso atangaka mingi penate mais aya kozala chef du personnel na campus tango wana na département na bango ya ba travaux batiaka chef na yakate sikoyo ye journal ye ndela bengi apesi rapport asalianga commune en français amoni bien à partir de juillet comme président abi ki na moni pena makambu Simon Kimbangu bana dans 5 ans aux ala mkonzumine ne yango. Papas et mamans, les enfants des papas. Bienvenue dans notre émission Kamba Centre l'univers, émission spécialisée sur Simon Kimbangu. Papas et mamans, nous vous ramenons la réalité de la vie des papas Simon Kimbangu depuis mai 1915 jusqu'à 1951. Simon Kimbangu a vécu des moments très difficiles, incarcéré dans la prison pendant 30 ans de prison. On se demande qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la cause qu'il a ramené dans des situations qu'il a vécues dans des prisons. Mais que savons-nous de Simon Kimbangu? Ce que nous savons, en 1921, précisément le 6 avril, Simon Kimbangu déclenche une lutte sans merci contre les occupants des territoires africains. Mais alors, cette fois-ci, il ne va pas utiliser des armes à feu. Non, plus des tanks, des bombes, non. Mais cette fois-ci, avec des actes de puissance. Simon Kimbangu qui guérit les malades. Simon Kimbangu qui ressuscite les morts. Simon Kimbangu qui fait marcher les paralytiques. Simon Kimbangu qui rend la vie aux aveugles. Cette situation a été mal vécu par les occupants de nos territoires à l'époque. Nous vous rappelons qu'à l'époque, nous étions encore des étrangers dans nos terres. Mais alors que cette situation va ébranler la vie sociale des colons, l'économie, la société, en arrivant à mettre la faillite, l'emploi des colons. Vraiment, c'était difficile. Mais alors, les complots seront organisés de nord au sud, de l'ouest à l'est pour faire taire Simon Kimbangu. C'est dans ces perspectives que nous allons aujourd'hui débuter notre émission.
Alors, que représente Simon Kimbangu pour vous? J'utiliserai d'entrée ou d'emblée un mot très fort. Kimbangu, les ésotériciens disent qu'il est de la hauteur d'un égrégore. Ça veut dire? Égrégore, c'est au-dessus les patrons des saints. Simon Kimbangu? Oui. Pour vous, Simon Kimbangu, c'est le patron des saints? Oui. Et en dehors de cela, il est le premier héros national pour l'accession du Congo, République démocratique du Congo, à l'indépendance. Papa Masiala, mais nous voici maintenant, nous regardons les documentaires. Mais en regardant les documentaires, on trouve les noms qui ne sont pas vraiment d'actualité aujourd'hui. À l'époque, quand on appelait, on renommait Ndonzouaou, Ndofuntu, Ndomanuele, etc., etc. Vous savez bien. Ça avait quelle importance dans notre société? Je dirais tout simplement ceci. Bon, avec l'arrivée des Portugais, et avant eux, il y avait Pita Feika, un grand aventurier italien qui est arrivé avant Diego Cao. Ils avaient l'habitude de rajouter le particule latin, Dominus. Dominus qui veut dire Seigneur, Maître. Oui. Et qui en portugais est passé par Monsieur. Quand on dit par exemple Dofuntu, c'est une déformation de Dominus Alfonso. C'est une déformation de Dominus ou Petelo. Donc ce qui voulait dire Seigneur Pierre. Et de Manuel, ce qui voulait dire Seigneur Emmanuel. Et voilà donc, c'est dans cette lignée, dans cette continuité qu'on a eue, effectivement, dans la culture Congo, l'injonction de ces particules. Tous les noms qui sont donc qui portent l'Indo sont des noms d'origine étrangère, donc c'est des Portugais. Et nos ancêtres, ce que nos ancêtres avaient fait, c'est de prendre ces noms et de leur donner une apparence Congo. Mais en fait, ce sont des noms étrangers. Nos ancêtres ont assimilé ces noms, les ont accommodés, les ont adaptés, et on va voir que ça être sur une longue période historique, nous continuons encore à avoir des noms avec des noms. Awa na ngombe lutete esika bozomona monument ya Ndonzouaou Lemvo, premier chrétien protestant baptiseur de l'église du Christ au Congo. Nangombe lutete papa Simon Kimbangu esika azalaki kolongwa na Lukengo via Kamba via Lukengo pote akoma awa esika zwaka baptisme nae na le 4 juillet 1915. Donc wana temple esika papa Simon Kimbangu azalaki kozwa mateya ya église protestante. Tozali toujours awa kasi tokolanda témoignage ya pasteur responsable de l'église protestante ici oyo akoyebisa biso pe akolakisa biso Régis esika ye bakombo ya papa Simon mama Mwilo et consort bazwaka baptisme na 1915. Donc awa tozali na ngombe lutete. Ngombe lutete ezali kaka pembeni ya Nkamba, environ 17 km pour ete okoma kolonga ngombe lutete okoma Nkamba ou bien Nkamba okoma na ngombe lutete. Bâtiment oyo esika papa Simon Kimbangu azalaki koya kolala soki balongwe na Lukengo ti bakomi awa, donc azalaki kolala na bâtiment oyo ti lelo na 2009 ezali, donc ezali na ngombe lutete. Mais c'était important d'avoir ces noms-là ou pas? Vous savez, il est écrit dans la Bible des chrétiens, effectivement, que quand Dieu a fini de créer le monde, il a demandé à Adam et Ève, le 7e jour, de donner un nom à toute chose. Oui. Et ce que chez nous, ce qui est déplorable, est qu'aujourd'hui, l'intelligence africaine n'a pas compris la portée réelle du signifiant qu'est le nom. Le nom est le père des choses. Le nom est le père de l'être. Parce que le nom fait l'être. Or, celui qui donne un nom à quelque chose, on devient le maître. Quand vous prenez un chien, vous lui donnez un nom, vous appelez, il vient à vos pieds. Quand vous prenez une chèvre, un mouton, une vache, vous lui donnez un nom, vous l'appelez, il vient à vos pieds. Donc pour aller vite, c'est pour aller vite, les noms qu'on nous a donnés étaient des instruments de domination, de colonisation. Donc on
devenait des gens qui appartenaient à... On était des soumis. C'est aussi une manière de noyer le poisson. Parce que dès le début, on voit que nos ancêtres sont des résistants. Ils n'ont pas accepté facilement tous les changements. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses se sont passées facilement. Or, cela a demandé 3 siècles minimum, au moins un peu plus, sinon un peu plus, pour que toutes ces transformations que les missionnaires ont amenées pour précéder la colonisation et l'esclavage soient établies. Donc, je voudrais dire que ces noms-là sont problématiques parce que je vous ai expliqué dans une autre émission que quand les gens veulent coloniser un pays, ils mettent en place d'abord ce système qui consiste à rebaptiser ou nommer. Ils changent les noms du lieu, donc les noms du village, les noms de la ville, les noms du pays. C'est ici que chez nous, on trouvait San Salvador. On trouvait San Salvador, et puis d'autres noms, Lisboa, il y a beaucoup de noms comme ça. On va trouver Léopoldville, on va trouver Elisabethville, Coquillatville, et bon, on a encore Congo-Brazzaville, vous voyez. Donc, tous ces noms-là, nos ancêtres, dans une vision de résistance, ont pris ces noms portugais, les ont noyés un peu, leur ont donné une forme qui ressemble comme si c'était des noms locaux. Seulement, ça ne résolvait pas le problème parce que ils gardaient la conscience que ces noms-là sont d'origine étrangère et notamment d'origine portugaise. Et deuxième chose, que le fait d'accepter ces noms-là était inacceptable, mais nous nous sommes trouvés devant le fait accompli, la colonisation, puisque le 3 mai 1491, le roi Nzingankuvu s'était converti au catholicisme, donc il s'est posé directement un problème. Les mamans, donnez-nous beaucoup de Simon Kimbangu, parce que quand il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui porteront le nom de Simon Kimbangu au Congo, alors l'histoire sera réécrite. Parce que c'est les noms et la racine des lettres. Donner des noms qui permettent à chaque enfant de jouer un rôle dans la société. Les noms manuels, les noms Funsu et tout cela, ça n'apporte absolument rien. Je suis Mawete Makisosila, Nangane Congo. Vous voyez, ce que je fais pour mon peuple, je suis disciple de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a été baptisé par le missionnaire Janis. Ici où nous nous trouvons. Maman Mouil aussi. Maman Mouil aussi était baptisée ensemble avec Papa Simon Kimbangu. La même date. Même date. Jour. Le 17 juillet 1915. Le 4 juillet. 4 juillet. Oui, le 4 voilà. Juillet 1915. Je suis allé en besogne. Oui, c'est ça. C'est le registre des fidèles. Papa Simon, son nom aussi se figure. Il a été baptisé le 4 juillet 1915. Même date avec son épouse, Maman Mouilou. Et ça, c'est le PV de l'église. Avant qu'il soit baptisé, il y a eu d'abord une réunion. Et la réunion a eu lieu le 6 juin 1915. Ça a été présidé par Thomson. C'est ça. Et ici, ça a été signé par qui? C'était par Thomson, c'est ça? C'est le même. Les deux, hein? Révérend Thomson. Est-ce que Papa Simon Kimbangu, il était bel et bien un chrétien? Du moment où il a été baptisé au nom de Jésus-Christ, par son baptême le 4 juillet 1915, il est chrétien, serviteur de Jésus-Christ, son frère et son maître en même temps. Donc, Papa Simon Kimbangu, il était chrétien. Parce que notre problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens refusent de dire que Simon Kimbangu, il était en contact permanent avec Christ. Car aujourd'hui, les gens se déclarent être kimbanguistes en niant l'existence de Christ. Comme si chez nous,
Jésus-Christ, il n'a pas une place chez nous. C'est pour cela qu'on a voulu balancer ces images qui datent depuis 1915, dès le baptême de Papa Simon Kimbangu. Voilà, c'est ça notre problème, notre souci aujourd'hui. Écoutez, nous Kimbanguistes, nous n'avons pas à nous fier à ce que disent les autres en matière d'enseignement chrétien, en matière de kimbanguisme. Nous en sommes les dépositaires, je dis bien le kimbanguisme. Et lorsqu'on sait que le kimbanguisme n'est autre que le complément, la vivification des enseignements de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu, c'est tout vous dire. Ça voudrait dire quoi? Ceux qui ne reconnaissent pas en Papa Simon Kimbangu comme chrétien, comme serviteur de Jésus-Christ, ne connaissent pas l'histoire de la Sainte Trinité. Dieu est en trois, oui, trois en un. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Christ, et Dieu le Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu. Donc normalement, il ne devait pas avoir une contradiction entre les trois, si on voit bien. Pas du tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Dieu, chez les Israélites, dans l'ancien temps, avait travaillé à travers les prophètes, les messagers et consorts. On ne l'avait pas vu de manière charnelle. Mais lorsqu'il avait décidé par les prophètes encore d'envoyer son Fils unique, qui est Jésus-Christ, qui a pris la forme humaine, qui est la deuxième personnalité de la Sainte Trinité, Jésus-Christ tel que nous le connaissons. Et le concile de Nicée de 325 l'a confirmé, affirmé. Jésus-Christ, lui, dira, qui intercédera auprès du Père, qui nous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui demeurera éternellement avec nous. Nous, kimbanguistes, nous avons le privilège d'avoir, de connaître, d'avoir connu le Saint-Esprit en chair et en os qui est Simon Kimbangu. Ça voudrait dire que, de la même manière que Jésus-Christ avait dit que nul ne peut arriver au Père sans passer par moi, le Christ, qu'il avait envoyé, et nous kimbanguistes, nous disons aussi, nul ne peut accéder à Christ sans passer par Simon Kimbangu. Donc maintenant c'est le tour de Simon Kimbangu. Bien sûr, nul ne peut accéder à Christ sans passer par Simon Kimbangu. Alors ceux qui croient que Simon Kimbangu ne connaît pas Christ se trompent lourdement, puisque nul ne peut passer à Christ sans passer par Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu connaît mieux Christ que quiconque. Donc il y aura un moment où Simon Kimbangu sera pour tout le monde, comme Jésus aujourd'hui est pour tout le monde. Impérativement, parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Il faut comprendre d'abord la symbolique de la croix du calvaire pour tout le monde. Dieu qui envoie un homme qui accepte de prendre la croix, qui accepte de prendre le péché de tout le monde, de payer le grand sacrifice pour que le monde soit sauvé. Et dans l'évolution du monde, Dieu se rend compte que le message a été tronqué. Les gens ont justifié la barbarie, la violence, la colonisation, la domination, la chosification de l'homme noir. Il faudrait que Papa Simon Kimbangu vienne pour que cet aspect des choses soit corrigé. Et c'était évident que Papa Simon Kimbangu vienne. Qu'il ne faut pas qu'on dise que le Christ ne concerne pas Papa Simon Kimbangu, il y a des relations, parce qu'il est parti de la Bible. Il a dit, il faut arrêter les voleurs avec l'objet de son vol. Là, Papa Simon Kimbangu a posé une dimension fondamentale où nous devons faire des recherches. En disant qu'il faut arrêter les voleurs avec l'objet volé, c'est-à-dire les Occidentaux qui prétendent nous amener la Bible, en disant cela, Papa Simon Kimbangu n'a pas renié Jésus-Christ. Il voulait seulement dire que le christianisme a ses racines en Afrique. Maintenant, dans l'humilité, nous allons noter. Donc, ce que vous voulez dire, Papa Mavinga, si je ne coupe pas la parole, donc, en suivant l'existence, donc la procédure, sa suite, donc, il faut qu'on les peuples congolais, les peuples africains actuellement, puisqu'il faut partir à l'étape, qu'ils centralisent toutes ces affaires à travers Simon Kimbangu. Oui, parce que moi je dois vous le dire, tout en étant un pasteur évangélique, mais la révélation que j'ai reçue de Dieu est claire. Hier c'était Israël, aujourd'hui c'est ce que moi j'appelle le Grand Congo, c'est-à-dire Angola, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. C'est que les rayonnements, hier c'est le grand prophète sortait, les Isaïe de l'autre côté, maintenant les grands prophètes des nations naîtront dans le Grand Congo et ce sont eux
qui vont apporter le nouveau message. Donc, curieusement, c'est le centre du monde. Ah oui. Le véritable centre du monde, le véritable paradis incarné sur terre, c'est le Grand Congo. Et c'est à partir de cela que le grand message partira maintenant vers le monde. Merci, ça c'est la parole d'un pasteur évangélique. Il n'est pas chrétien kimbanguiste, mais il dit que c'est la paradis incarné en Afrique, au centre du monde. Mais pas Mavinga, il y a une chose. Je vous surnomme prix Nobel de la parole. Car quand vous commencez à parler, si je vous coupe pas la parole, j'ai un problème. Mais de l'autre côté, il y a un autre prix Nobel qu'on appelle un prix Nobel de la SAP. J'ai une question qui vient de ce monsieur-là. Il dira ceci. Car on est en train de regarder les documentaires Régie. Papa Simon Kimbangu, il est baptisé ensemble avec Mamouil. C'est en 1915. Connaissez-vous les dates de naissance des enfants de Papa Simon Kimbangu? Si vous ne connaissez pas, je peux vous rappeler. Oui. Donc, vous pouvez me rappeler le date de naissance. Et puis après, quand votre question suivra, moi je pourrai... D'accord. Donc, nous rappelons à tout le monde que Papa Simon Kimbangu en 1915 avait un seul enfant, Papa Kisolokel, qui est né en 1914. Suivi, son deuxième fils serait né en 1916, Papa Dialungana Kiangani. Et le dernier, Papa Diangenda Kontima, serait né en 1918. La question, ces prix Nobel, Papa Prix Nobel, je vous remercie car vous aviez vraiment des problèmes sérieux que nous allons profiter de répondre à travers les documentaires que nous avons. Dit-on qu'aujourd'hui, la divinité, les divins est réel à travers Simon Kimbangu. Car à l'époque, il y a des gens encore qui tendent à dire que le christianisme, c'était d'histoire inventée, mais en suivant l'histoire de Simon Kimbangu, qui fait son œuvre en faisant recours avec Simon Kimbangu, avec Jésus-Christ, guérissait, il a rendu la vie aux aveugles, faisait marcher des paralytiques et ressusciter de mort au nom de Christ. Donc c'est la réalité. Il n'existe plus une confusion que le Christ était imaginaire. Donc c'est la réalité car à travers Simon Kimbangu aujourd'hui, on a l'histoire palpable. Il y a une autre. Aujourd'hui, les gens disent que Papa Simon Kimbangu, il n'a pas les 3 enfants. C'est pas ses enfants. Ils sont venus avec Maman Mouilou. Alors que le documentaire qu'on regarde nous dit que Maman Mouilou en 1915 épouse de Papa Simon Kimbangu, il était baptisé ensemble avec Maman Mouilou. Nous voulons que cette confusion qu'on essaie d'écarter, car il y a des gens aujourd'hui qui tentent à distraire les gens, le peuple congolais qui cherche sa conversion vers Simon Kimbangu, mais qui sont quelque part mis en distrait en suivant ces histoires qui disent que non, Papa Simon Kimbangu, il n'avait pas des enfants, ses enfants, ils sont venus de l'autre côté avec Maman Mouilou. Alors qu'en 1915, Maman Mouilou, il était épouse de Maman Mouilou. Que dites-vous? Alors donc, même à l'époque, il était impossible d'expliquer aux gens que le Seigneur Jésus-Christ avait une dimension divine. On ne pouvait pas vous accepter. On dit, mais arrêtez de dire des conneries. Et il a ce frère. Moi, j'ai des grands jésuites, des grands théologiens, jésuites, des catholiques. Vous pouvez lire même aujourd'hui dans leurs publications qui disent, arrêtons de dire des conneries, Jésus n'est pas Dieu. C'est un homme au même titre que les autres, il avait des frères et des sœurs. Tu vois, ce sont des théologiens, Jésus, des théologiens de l'église catholique qui écrivent en disant qu'on arrête des conneries. Jésus n'était qu'un homme comme tout le monde, n'était qu'un simple prophète. Et il avait été puissant. Donc c'est pour vous donner un exemple assez banal. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il nous faut une pédagogie. Dans ces problèmes qui se posent là, c'est ni plus ni moins un problème de pédagogie. Il faut enseigner aux gens qu'un être a plusieurs dimensions. Il y a les dimensions humaines. Quand vous traitez des problèmes qui concernent cette dimension humaine, il faut les traiter de manière réelle sur le plan sociologique, anthropologique, comme ça se fait dans une société donnée. Mais quand vous allez au niveau spirituel, là, il faut se laisser humilier et se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est l'humilité, la recherche de la vérité, par une grande prière, par l'abandon total entre les mains du Saint-Esprit, qui peut vous éclairer sur des choses cachées.
Sinon, vous allez faire la confusion et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, si dans la dimension humaine, Papa Simon Kimbangu a eu 3 enfants, ça ne réduit pas sa personnalité troublante qu'il était, qui avait troublé, que ce soit les colonisateurs, qui avait bouleversé son époque. Ça ne change en rien à la puissance qu'il avait pour bouleverser son époque. Les enfants, c'est normal. Ça, nous entrons dans la dimension humaine. Mais cette dimension humaine est aussi là pour montrer à un moment donné que telle personne a quelque chose que nous n'avons pas. Il y a quelque chose dans telle personne que nous n'avons pas. Parce que quand vous partez de la dimension humaine, et puis quand vous voyez qu'il peut aller au-delà de sa dimension humaine pour faire de miracles, c'est exactement comme le Seigneur, même si les gens à l'époque disaient non, c'est faux, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des théologiens autres qui écrivent et qui disent que non, il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, il n'est pas Dieu, Dieu est Dieu. Donc il ne faut pas faire... Il y a des gens qui se continuent, mais les œuvres qu'il avait produites, les miracles, il a ressuscité les morts, les gens ont retrouvé la vue, et tout ce qu'il a accompli, et il est ressuscité le 3e jour. Papa Simon Kimbangu étant déclaré mort, mais nous savions qu'il y a des gens qui ont pu rencontrer Papa Simon Kimbangu bien après sa mort. C'est pas moi qui l'ai dit, les gens qui témoignent, parce que même pour le Seigneur, ce sont des témoignages qui ont conduit pour qu'on comprenne. La femme samaritaine, c'est le témoignage de Nathanaël, c'est le témoignage de Simon-Pierre qui était avec le Seigneur. Il s'est dit, mais c'est le témoignage. Simon-Pierre a pêché toute la journée, lui qui était un grand pêcheur de poissons. Toute la nuit jusqu'au matin, il n'a pas eu de poisson. Et le Seigneur arrive pour demander, est-ce que vous n'avez pas à manger? Il dit, moi nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien. On n'a pu même pas prendre. Le Seigneur dit, avancez en plein eau, jetez vos filets. Ils jettent le filet dans le même lac. Ils ont fait de fond en comble, nord, sud, est, ouest, milieu. Il n'y a même pas moins de poissons. Le Seigneur dit, jetez le filet. Ils ont une quantité considérable de poissons. Automatiquement. Voilà, c'est un témoignage qui montre le tien, mais il mange le poisson aussi avec nous, mais il n'est pas comme nous. Mais il était un homme, il mangeait avec ce poisson. Il pouvait le préparer et manger avec lui. Il pouvait aussi boire, être avec eux. Comme l'avons dit, à fait de Cana, il a transformé l'eau en vin. Les gens prenaient le vin. Il y a la dimension humaine. Quand nous traitons la dimension humaine, cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas la dimension élevée, parce que ce sont des gens qui entretiennent cette confusion, en croyant que si on dit que Papa Simon Kimbangu avait eu 3 enfants, automatiquement on réduit la dimension de Papa Simon Kimbangu. Non. Et peut-être ils le disent pour fragiliser la suite de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Oui, il y a aussi, bien sûr, vous le savez, que les problèmes d'intoxication, c'est tout à fait normal. Le diable n'aime pas la libération des enfants de Dieu. Et comme vous le savez, ça a aussi une connotation idéologique et politique. La libération de l'homme noir. Vous n'avez qu'à voir le remous qu'avait suscité rien que déjà l'élection de Barack Obama comme président des États-Unis d'Amérique. Hein? Vous avez vu quel remous ça veut donner sur le plan de tout ça. Donc c'est pour dire que ce sont des dimensions humaines, il nous faut une pédagogie. Quand nous traitons de dimensions humaines, il faut adopter une pédagogie, la dimension humaine des choses, la dimension sociale, comment elle vit en société. Nous ne pouvons pas traiter la dimension humaine et sociale spirituellement. Là, nous faisons des confusions. Mais quand nous entrons dans la dimension spirituelle des miracles et des œuvres que Papa Simon Kimbangu a utilisées, là, nous devons aller dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, il faut l'humilité, être rempli du Saint-Esprit et vraiment voir le regard tourné dans la simplicité et dans la pureté du cœur, dans la pureté de pensée envers Papa Simon Kimbangu. Et c'est Papa Simon Kimbangu, si nous avons la pureté de cœur, l'humilité, la pureté de pensée, la pureté de l'action, au fur et à mesure, il se révélera pour que les témoignages sacrés que nous allons produire puissent constituer les nouveaux livres qui viendra aussi pour montrer comment Dieu se manifeste. Dieu se manifestait hier en Israël. Dieu a besoin de se manifester aujourd'hui au Grand Congo pour que tout le peuple de l'humanité soit sauvé, puisse vivre dans ce nouveau monde, dans ce paradis tant rêvé de paix, de justice, d'amour et de bonheur. Voilà, c'est ça la réalité. Mes frères et sœurs, voilà quelques précisions qu'on devait avoir en ces matières à ceux qui ont des doutes sur les Christ et Papa Simon Kimbangu.
Maintenant, nous allons balancer le portrait de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Papas et mamans, nous sommes ici à Château-Rouge. Nous sommes à la quête de la communauté congolaise. Et nous allons essayer de demander parmi les frères s'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui peuvent nous répondre par rapport à l'événement qu'on est à la quête. Est-ce que vous avez vu Makambo ou Simon Kimbangu Sala? Makambo Sala. Papa, est-ce que vous avez vu Papa Simon Kimbangu? Ouais, on a vu. Ouais. Est-ce que vous avez vu Makambo Sala? Ouais, on a vu. C'est ça. Ça, miracle belé, la Moussa Batou, Baraye, Batien, Maya, Baboaka, Batien, Tono, Boran, Maya, Abima, donc voilà, miracle belé, ça là. Il y a plein de choses, mon musée belé, il y a mon belé, quoi. Dans un vraiment prophète à respecter, quoi. Nam Tabazaï, pas loin de Kamba. Si Nabi Papa Kimbangu, c'est un prophète. Asala Makambo. Asala, miracle belé, on a yebi. Premier miracle dans le bosso na Oloba oyo esalemaka na prison ya Mbanzangungu baila kay pigeon akufa bakalingi ya la empoisonné mais ayebisi bato wana eloko oyo boye nango eza empoisonné bokanisa ngo mteke bombanga yango mteke bombanga na ndiko loba pigeon wana lamuka pomba kenda apombisa pe pigeon kenda mususu oyo asala ya njomba fufu papa oyo aliaka abotolaka njombo Papa Kimbangu amema pa memela bana balia na mama mwilu na badange na fale balia papa wana akangaka njombo alaka mutandu abotolaka njombo Papa Kimbangu alobi na ye njombo ona memeli bana me papa na bitenga pe na posa nango parce que alaki soda gendarme alekaki makasi azwaki njombo mais na suka nango chaque jour balamba pondu balamba madesu njombo na kati yango to benga yango njomba funfu lai komona nga Papa Dikando ndiongo Dikando onaza mutabaza ina mutando nayebi Simon Kimbangu après nayoka masolo na ebele surtout na kina koko na ngaza ki chef coutumier komone za ki Antoine Kisimba avanda mingi na bamboka na bambungu menga ba sonabata bon aumela ki auto kufa kala mingi te abazaka na prison moko tango na bango bazalaki l'état za kolinga te ba mususu bakangaka bango bachaka na prison aka ensemble na bango avanda na muke na boloko ba biso ki en tout cas papa wana zaki na Saint-Esprit sala ba miracle beli azao sana na kati tango maki na boloko soki zaki yetende bango bakufa po makamu sebele bazobela lem tuna kata boloko me aulbaka to sambela na kombo ya Simon Kimbangu ba kosambela na papa ba moni pendake maladi nyonso na bapasi nyonso isili ayibisaka epeka abimoni oyo ozana ngo lelo kibukonza tabatiki me okozwa susu kibukonzi moko na place moko ya musala oza munene kokobana biso atangaka mingi penate mais ayakozala chef du personnel na campus tango wana na département na bawa ya ba travaux bachaika chef na yakate sikoyo ye journal ye ndela bengi apesi rapport asali yanga commune en français amoni bien à partir de judo comme président abi kina moni pena makambu Simon Kimbangu bana dans 5 ans ozala mukonzi munene yango. Est-ce que yibi Simon Kimbangu? Na Papa Simon Kimbangu. Yibi nani? Na yibi kasi makamu sebe na Kinshasa za papa oyo mukimumba ba yibi na Kinshasa. Na monde entier ba yibi. Mama kulot na biso na ba sœur mususu baza na Nkamba. Neti mama mboko wana na mama na biso pena donc na se ndenge to soka mona biso bona so sepela pandinga mama na loba makamu se asala tango bakangaka na est ya Congo na Lubumbashi bon ndenge a se retrouver dans babwaki na tono na mai mais a se retrouver libanda parce que dans la derrière ba makamu sa makasi na oyo nani papo aliaka nzombo na ye ti donc na kufa na ye mais papa na ma blo nyoso ma ko lia et comment ko se retrouver ke nzombo wa nyoso ya makamu ya papa sala ya makasi quoi na yoka mingi oyo asala donc c'est lui comme c'était un prophète donc ye na koloba c'était un prophète Papa Simon Kimbangu. On peut l'appeler prophète, c'est le non, il guérissait les malades, Azaki go bik sabatou ndenge na ndenge, Azaki go sala ba miracle belé, bon, bato bazaki ko ya bazaki malade bazobika, bazaki na ba problème, bazao zo ba solution na bango donc c'était ça ce que je savais. Maman Jeanne, est-ce que vous avez Simon Kimbangu? Oui, naebi. Oui, makambo ya sala. Oui, naebi Simon Kimbangu sala makambo ya minene. Ya ebele. Oyo yebi. Oh ngana yebi, asala ba miracle ya ebele papa.
atelemisa bakoka alamusa bato donc asala ya mingi surtout pour kutu mpona mama na ngai akolota ye mingi kasi aza na kimbangiste te aza catholique kasi akolota ye te mama na ngai aza ti lelo oui te aza na kishasa oui akolala boye ti ye mwana alamuki ya bi Jeanne en tout cas Simon Kimbangu aza mpenza prophète ya biso bato mwindo to négligeaka ye kasi azali nzambe ya biso. Simon Kimbangu azali mpona biso congolais ya solo. Simon Kimbangu azali prophète munene makambo asala na bomwana na ngai mpenza nayebi te me nayebi oyo nayoka ke azalaki oyo nzambe atindelaki biso me lokola toujours tobebisaki biso moko bacongolais na bamindele nzambe atindelaki biso ye prophète alingi koloba oyo mboka na biso ndenge tozala na nsima na ye bavérité ayebisaki biso tosalela mpe tolandela tozolanda yango te quelque part tozofuta kobozangi ya koyeba ye naza kinois nabotami nakomi na bandal natangi na bandal tina ndenge nake na ipen voilà. Est-ce que oyebi Simon Kimbangu? Bon, nayebi papa Simon Kimbangu na kombo mais namoni natangi ye na classe te balakisi biso Simon Kimbangu te. Yo yebi ndenge na makambo nini oyo yebi? Bon, on nous a parlé que papa Simon Kimbangu, il était l'un des serviteurs de Dieu dans RDC. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait pour qu'il soit serviteur de Dieu? Ben, il a fait de grandes choses. Toujours au monde, par exemple, Moutouba Kangi Baboki Nakatsa Maï Abimi. Donc, les miracles n'étaient pas encore, ceux qui n'étaient pas encore, ils étaient donc, Makambo Belé, Koko Sanakata Tono, Moutazako Bima, Azanga Kolia et Loro Morote. Donc, c'est un homme de Dieu, selon vous? Bon. C'est un homme de Dieu puisque na moni était na tangi était batangi senga bastalé na classe batika jamais autant que Simon Kimbangu. Et là on les osanga pas batangi. Mais wana siko mais ces journalistes moto tout ngeza bien. Wana za siko likamboke ba kontina biso ya mboka bazong sabiso na kata culture na biso baye bisa biso banani ba trace ya batamine no basala kama makama minene. Net moto dit Simon Kimbangu. C'est l'un des piliers, c'est l'un des monuments. Hein? Donc histoire éclairée kaka boye papa donc ça vraiment ba recherche mike il était un homme de Dieu ba minde bazo témoigner ngo mais biso bana mboka ilo mokote ça je veux dire la vérité nga na chrétien na sambela nga nzambe na zamona aseka na kol na kata aseka mais Simon Kimbangu eloko mokote na yebi était na mona kana ba photo papa la tiliputa ba c'est un homme de Dieu mais mon père m'a déjà parlé une fois de lui bon na yoki ma papa loba mais natikala jamais kotanga bal banga Simon Kimbangu papa nazalaki boy maman nazalaki boy asala makama minene eloko mokote ndeko na ngai. Mais franchement Simon Kimbangu vraiment neza boy amna prophète à solo me pose à la prophète, tu dois faire quelque chose pour qu'on puisse t'appeler. Azamna prophète, azaka prophète itégéo prophète à congolais. A prophète vraiment à solo à monde c'est pour prophète à congolais te. A prophète maintenant donc ya Nzambe atina mara na selon connaissance na l'époque esclavagisme. Na époque esclavagisme tant au moni ba mindele tant bayaka après ba mindele siko ba moni saka biso qui on dirait que pour na quoi na Nzambe il faut passer par bango. Après siko na esclavagisme pe Nzamba za ki moi contre yango. Après siko ayi contre yango. Ozomo après siko biso siko vraiment na donc na Afrique au monde Nzamba sisitaki n'époque wana serviteur de Dieu prophète Simon Kimbangu pour na opesa biso espoir que non ezana pour na mona Nzambe pour na osala Nzambe to pour na tous en espoir que Nzamba za pe pour na batu mwindu. Donc en quelque sorte une libération. Libération bon yango wana vraiment. Yango wana vraiment. Mais sinon makambo où ya sala yo yebité. Te en tout cas bon ngani na yeba sa makambo belé puis masole bela prophétisant apesa biso espoir biso batu mwindu me kokisami lelo to moni pe ba Obama ba on ba président ba nini mutu mwindu lelo comme na ba poster avandi ba nini en tout cas vraiment franchement nga vraiment na croire vraiment mutu ana vraiment donc il y a na prophète de Dieu non pas seulement pour les Congolais ba Congolais ba quoi prophète Nzambe pour na ba tout serviteur de Dieu musala Nzambe atinda mateka uniquement azaka musala Nzambe ya groupe batu moté donc Simon Kimbangu n'est pas un prophète de azali prophète Nzambe teka pour l'église Kimbangu est azomona aza prophète Nzambe pour na batu nyonso tout azomona donc
ndenge Yesu azalaki ndenge bon enfin on parle pas de Bouddha parce que c'est le christianisme non ndenge Yesu azalaki ndenge ba Moïse bazalaki banini donc vraiment to longole loko wana osala kaka prophète Simon Kimbangu ndenge le ba Branamis ba ma osala Branam azaka pona bango Kimbangu pas prophète Simon Kimbangu azaka pona Kimbangu parce que Kimbangu c'était mais aza prophète ya batu nyonso pour parole na ye ma message na ya tika yango ezolendisa pe batu nyonso na ngata mokili na se présenter na kombo ya pasteur Francis Lola pe nazo reconnaître le message ya prophète Simon Kimbangu lokola prophète na biso eza incontestable parce que même ba mindele ba tia on a dictionnaire oya ko mabe ya prophète na banzi a yebi bonzambe te na chaque peuple nzamba servelaka pe atinda ka motinda minaye toujours reconnaître que aza motinda minakolo est-ce que makamuni no ya sala oyo yebi na banzinga azaki mwa muke na ebité ona lobaso batu miso ba ebité ngamona mona nazaki mona muke na mona na télé soda mo boye azoleka papa moka soda azoloba ke mukomso abotola papa Simon Kimbangu nzombo me banda botola ke nzombo na komaki so azolamba biloko ni sezo koma nzombo e koma nzombo pe toyoka ba miracle salama na tina na ye ba miracle batu bele babika eza incontestable na banzi so to bitolo ba makambo papa Simon Kimbangu asali pona miracle na banzi na poso moindo liboso asali bikamo eza papa Simon Kimbangu donc ils sont incontestables donc en tout cas on a za mosala nzambe na koko tsango tembe so anti tembe donc malobonga na teaka et uti pe pa nzambe donc papa Simon Kimbangu aza prophète a motinda minakolo pe na so reconnaître que le roi matoma na nzambe est-ce que la Bible ba prophète ne se potia ka ba prophète nous se potia ka bango mais ngana kate église attention na soki na lina sambela na ngana ko pe nzambe ya Simon Kimbangu na lobaka ngo alaki nzambo ya salaka ba miracle oya temisaki bakoka atemisaka bababa asalaka miracle oyo ya salaka mais c'est normal mboke beba. Est-ce que connaissez-vous Simon Kimbangu? Bon, je le connais par ce qu'on a pu m'en dire, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait selon ce que vous avez dit? Bon, je sais qu'il est arrivé il y a plusieurs années déjà donc, en Afrique, surtout au Congo. En 1921, oui. Ah oui, donc ça fait déjà plus que des années, ça fait déjà des siècles, on va dire. Et je sais qu'il a été utilisé fortement par le Seigneur, qu'il a fait des miracles donc, au Congo. Après, quel miracle, ça je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'il a fait pas mal de miracles que le Seigneur Jésus-Christ avait dit déjà qu'il allait se faire après que lui soit parti. Donc je crois qu'il a réveillé des morts d'après ce qu'on m'a dit, qu'il a guéri des malades. Et je sais qu'il a beaucoup parlé aussi, il a fait beaucoup de prophéties sur les choses à venir. Donc c'est vraiment ce que je sais en règle générale de lui. Papas et mamans, les enfants des papas, on est ici à Château-Rouge. C'est l'endroit idéal où on trouve la majorité des peuples congolais. Donc la communauté congolaise, on trouvera ici nos frères et sœurs. C'est ainsi qu'on a voulu parcourir cet endroit pour savoir l'impression de nos frères, s'ils connaissaient quelque chose, si Papa Simon Kimbangu. Chose a été faite, puisqu'on a demandé les œuvres que Simon Kimbangu il a fait et on a trouvé de nos compatriotes qui nous ont répondu à toutes nos questions. On est satisfait et voilà, on est à la fin de notre petite quête qu'on a voulu faire aujourd'hui. Dans ce portrait, Papa Matondo, vous suivez bien. Mais la majorité de nos frères nous disent que Simon Kimbangu, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, fait marcher des paralytiques, rendu la vie aux aveugles. Ces lieux, c'est un puits de torture. C'est-à-dire, après lui avoir donné des coups de fouet là-bas, il constate qu'il y a des blessures sur le corps. Il y a des gerçures. Eh bien, on doit maintenant l'acheminer ici, le plonger dans ces puits où ils avaient déjà mis de l'acide. Et puis, ils doivent ouvrir un robinet quelque part là-bas. Il y a un robinet. Il y avait un robinet. Quand ils ouvrent là-bas, eh bien, le puits est rempli d'eau mélangée avec de l'acide. C'est dans les soucis de l'achever immédiatement. L'achever immédiatement. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour m'avoir amené ici. Je viens de rencontrer un climat impeccable, un climat qui répond à mon état de santé. Et les soldats sont en train de surveiller, croyant qu'ils peuvent fuir alors que cette idée était loin de lui. Jusqu'à ce qu'ils vont eux-mêmes se fatiguer cette journée. On dit, bon, retirez-les. On les retire.
C'est cette cellule qui a accueilli Papa Simon Kimbangu à son arrivée. Il ne fera que 7 jours dedans. 7 jours seulement. On l'a retiré d'ici. Pourquoi? On les redoutait. Comme quoi, il peut fuir. Selon eux, il peut fuir. Comme ils voyaient ici ouvert, il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher. Alors ils disent non, non, non. Comme ici, le ciel ouvert comme ça, alors il y a risque de les trouver déjà partis un jour. Alors comme ça, il faut l'enlever. Et c'est caché au poste numéro 87. Est-ce que c'est possible d'incarcérer ou d'arrêter, de mettre quelqu'un en prison sans rien faire? Tel est le cas de Simon Kimbangu. Parce qu'aujourd'hui, on nous montre la vie de Papa Simon Kimbangu dans la prison de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il a fait au juste pour qu'il soit incarcéré? Il y a une photo dans le bureau. Muto na tia photo na bureau azobi milanga na butu pona ko expliquer que tala nzela na yo yango donc ndenge za ona fona ke. Merci mingi papa papa na bandi soki likambo mosusu ezali kolekisa koyebisa biso comme ça toyeba papa peut-être comme na suka ya mission na biso. Non, le seul conseil na opesa kaka bandeko na biso ba sportif omoni lelo kosala sport eza ki voyou te eza ki bandi te. Donc tant que vous maître, donc comme nous avons maîtrise, donc faut pas que en plus de Kisi, ils ont ma paix. Donc Kisi et Kokoboma, Kisi aussi ça m'a camouné surtout. Donc Nzambe à l'équine surtout, mais faut y ban Nzambe ni au yo sambela. Aux anaki mais pour ban Nzambe c'est belé. Au sambela bo le bio que sambela Nzambe nous avons au sambela Nzambe ya muke. Donc faut que Nzambe wa munene oyo à l'équipe batunu sur donc ça Simon Kimbangu. Au revoir à papa. Papa pour moi en tout cas merci mingi. Nandenge oui na kati ya mission. Merci mingi en tout cas dans la Cambolayo. Mais surtout après ça comme moyen au Notre émission a été réalisée avec le soutien de notre marraine maman Anthony Kasofia, Papa Ndilou, de notre papa Dodé Nelson José Kiala à Rennes, des papas Diwaz, des papas Alain Vatoussidi, de tous nos papas qui ont voulu nous aider, tels que papa José Mbondo et les autres qui sont dans d'autres pays, tels qu'en Espagne, papa bienvenue et dans d'autres pays. Nous espérons que vous allez continuer à nous soutenir afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous vous remercions.